Quand tu ne sens pas quelqu'un, n'insiste pas. Je suis une femme dans la trentaine, engagée dans mon église. C'est là que j'ai rencontré un frère très actif dans le ministère, serviable, stable financièrement, apprécié de tous. Dès le début, il a voulu m'épouser. Mais hélas, je n'avais aucun sentiment pour lui. Il alla voir les dirigeants de l'église, mais malgré la pression des anciens de l'église et de mes amis, je n'arrivais pas à dire oui. Quelque chose en moi disait non, non, ce n'est pas le bon. Et nous sommes ainsi restés très bons amis, sans plus. Et pourtant, un jour, il est venu chez moi et a commencé à me révéler des choses très personnelles sur ma vie. J'étais étonnée de tant de précisions. Mais d'où pouvait-il savoir tant d'informations? C'est alors qu'il m'a avoué être allé consulter un voyant pour m'envoûter. En effet, il avait donné mon nom à un voyant renommé, afin de me rendre folle amoureuse de lui et que je l'épouse. Le voyant lui a dit que ce ne serait pas facile. Il a insisté pour que le travail soit fait, mais au moment où le voyant a commencé à faire ses incantations, apparut une fumée épaisse et le voyant fut pris de violents maux de tête. Furieux, il lui interdit de revenir avec ce nom, disant que j'étais protégée et qu'il ne fallait pas jouer avec cela. Il l'a même obligé à venir tout me confesser, sous peine de rester malade. Je n'ai et pourtant aucune autre protection que la prière et le Seigneur. Les agents de Satan se sont infiltrés dans l'Église. Ils parlent comme nous, prient comme nous, servent comme nous, mais leurs intentions sont ténébreuses. Ni l'âge, ni la pression, ni le désir de mariage ne doivent te pousser à ignorer la voix intérieure du Saint-Esprit.